Alors frères et sœurs, dans cet évangile, il y a un verset qui a résonné particulièrement en moi quand j'ai préparé cette homélie. C'est la réponse de Pierre à Jésus qui dit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Vous voyez, cette pensée est inspirée par un démon que le grand romancier Bernanos appelait « aquabon », qui distille dans notre âme une maladie qu'on appelle l'aquabonisme, dont nous sommes tous plus ou moins infestés, une espèce de désespérance qui plane dans notre société, dans notre cœur. Vous voyez, régulièrement, je me dis que nous partageons cette pensée, on a tout essayé, puis ça ne marche pas vraiment. Dans les activités pastorales, par exemple, dans la paroisse, on a déjà essayé ceci et cela, mais en fait, à quoi bon? À quoi bon? Dans nos relations délicates, on essaye de faire des efforts, de se réconcilier, et puis on se dispute toujours plus ou moins, ça ne s'améliore pas, à quoi bon? Dans nos entreprises, dans nos lieux de travail, pareil. Ou encore dans notre monde politique, dans 9 semaines ce sera les élections, tout semble à bout de souffle, à quoi bon? Depuis tant d'années que le monde tourne et tourne encore, il n'a pas l'air de tourner mieux. À quoi bon? Que faut-il faire? Y a-t-il une solution et quelle solution? Vous voyez les 3 personnages que nous rencontrons dans les lectures bibliques de ce dimanche, Isaïe, Paul et Pierre, à un moment de leur vie, chacun d'eux, à sa manière, est profondément ébranlé, d'une manière ou d'une autre. Alors le prophète Isaïe, il voit la grandeur de Dieu, il est complètement écrasé. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Vous voyez, saint Paul, qui se nomme lui-même, qui s'appelle lui-même l'avorton de Dieu, celui qui n'a pas voulu venir à la vie. La traduction littérale, c'est « tiré au forceps », qui a été introduit dans la vie de Dieu, j'allais dire de force. Lui aussi, il est tombé un jour. Il s'appelle le plus petit des apôtres, puisqu'il s'est opposé violemment à Jésus. Puis enfin, Pierre, pareillement. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Vous voyez, ces 3 personnages ne savent plus quoi faire. Ils sont trop petits face à la tâche immense qui leur semble trop grande pour eux. Ils sont, j'écris, un petit peu totalement perdus, ils sont complètement décalés face à leur existence. Ça ne marche pas comme ils voudraient, ça ne marche plus comme ils auraient voulu, ça ne marche pas du tout. Et pourtant, Isaïe, Paul ou Pierre sont des très fortes personnalités extrêmement riches. Alors évidemment, ce sont 3 géants qui ont été appelés à des tâches exceptionnelles, et nous pourrions croire qu'ils n'ont rien à nous dire tellement ils sont disproportionnés avec nous. Eh bien, je ne le crois pas. Je crois que chacun de nous, le Seigneur nous confie une grande œuvre à chacun, la grande œuvre de notre vie. Chaque vie que nous avons est exceptionnelle en elle-même. Vous voyez, nous allons baptiser Kylian et Charlotte, qui est parti faire un tour, j'imagine. Eh bien, Charlotte et Kylian ont aussi une vie exceptionnelle qui leur est offerte par Dieu. Le Seigneur m'invite à vivre ma vie. Et ça peut me paraître quelquefois beaucoup trop grand pour moi. La tâche est immense et je peux me sentir découragé comme Saint Pierre. Alors j'en viens directement à la question conclusive. Qu'est-ce qui va faire la grandeur de notre vie, frères et sœurs? Qu'est-ce qui fait que Isaïe, Paul et Pierre ont eu des vies magnifiques? Alors je le dis d'emblée, ce ne sont pas nos talents, ce n'est pas notre argent, ce ne sont pas nos succès, non. Vous voyez, le démon à quoi bon n'est jamais très loin, et rien de tout cela, que ce soit nos talents, notre argent, nos succès, rien de tout cela ne l'impressionne vraiment. À un moment de notre existence, nous pouvons nous dire
à quoi bon ces talents, à quoi bon cet argent, à quoi bon notre succès? Ce qui a tout changé pour Isaïe, Paul et Pierre, c'est quand ils se sont laissés saisir par Dieu, par la grâce de Dieu. Alors là, je dirais, tout a commencé. Isaïe: j'entendis alors la voix du Seigneur qui disait: qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu: me voici, envoie-moi. Saint Paul: avant j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais maintenant, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Et puis enfin Saint Pierre, laissant tout, il suivit Jésus. Eh bien, frères et sœurs, pour chacun de nous, ce sera pareil. Pour Kylian et pour Charlotte, pour leurs parents, la marraine, chacun de nous, nos efforts humains pour avoir une vie heureuse aboutiront s'ils sont habités par la grâce de Dieu. C'est le remède, et je n'en connais pas d'autre, qui peut s'opposer à l'aquabonisme. Plus la grâce de Dieu habitera notre cœur, par la prière, par les sacrements, par la messe, plus notre vie sera pleinement épanouie, pleinement accomplie et belle. Amen.